pourquoi il me tape dessus? Et pourquoi il le félicite? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les femmes qui m'avaient prévenu, aujourd'hui l'applaudissent. Les femmes qui m'avaient prévenu, aujourd'hui, font de lui la victime. Donc, je me pose juste la question, est-ce que on me prévenait? Est-ce que c'était vraiment bienveillant quand on me prévenait? Parce qu'aujourd'hui, on le félicite, on lui dit qu'il a bien fait. Donc, à qui la prochaine? Ben, c'est ça que je comprends pas. Donc, en lui disant que c'est lui la victime, ben, elles sont en train de contribuer à créer d'autres victimes. Donc, finalement, je me demande, quand elle me prévenait, est-ce que c'était vraiment sincère? Parce que moi, je suis d'accord avec elle maintenant. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Donc, je ne comprends pas pourquoi on m'agresse. Pourtant, je suis d'accord avec vous aujourd'hui. C'est parce que tu n'étais pas d'accord avec lui dès le départ. Je ne comprends pas. Non, Oshiga, c'est parce que... Finalement, vous aviez tort ou vous aviez raison? C'est lui la victime ou c'est lui le bourreau? Parce qu'à l'époque, on me prévenait qu'il va me traiter. Maintenant que je viens vous dire que oui, il m'a traité, vous dites que non, c'est lui la victime. Donc, oui, on t'a prévenu, on t'avait dit. C'est parce que quand les gens te prévenaient, toi, tu insultais ceux qui te prévenaient et tu passais ton temps à dire que celles qui te préviennent là veulent bien avec ton ancien compagnon, en fait. Non, oui. C'est faux parce que je suis désolée. Hein, je ne pense pas que les milliers de personnes qui me prévenaient là, je suis venue là dire oui, toi tu veux me dire avec lui. Mais aussi, il y a quand même, c'est ce que tu montrais quand même. Il faut le dire que 4 fois sur 5, tu jugeais toujours genre oui, toutes ces femmes-là, elles courent derrière son centimètre. Ce sont tes phrases. Quand tu les regardes aujourd'hui dans les panels là, tu vois quoi? Mais quand tu regardes c'est juste pour dire que ces panels aujourd'hui là, toi-même tu vois quoi? Non, moi je ne peux pas définir les intentions des gens. Ah. Toutes les femmes qui le soutiennent là, elles sortent d'où? Les femmes qui le soutiennent là, ce ne sont pas les mêmes qui te prévenaient là. Mais justement, elles le soutiennent donc maintenant, elles vont l'acclamer. Elles sortent d'où? Elles le prennent en victime, donc pourquoi? Si c'est elle qui me prévenait, pourquoi hier il était bourreau et aujourd'hui il est victime? Parce que c'est Oshiga. Bon, Aurélie, je pense que je peux être un peu d'accord avec elle dans le sens où je ne peux pas passer le temps à te prévenir et aujourd'hui, je peux m'arrêter je peux te dire que c'est bien fait pour toi. Je peux te dire que je t'avais prévenu, tu n'as pas écouté. Je peux t'insulter pour dire c'est bon, tu as cherché. Mais je ne vais pas aller acclamer ou alors légitimiser ton bourreau, en fait. Parce que dire que la personne a raison, ouvertement, c'est ce qu'on prédit soi-même. On est d'accord? Non, mais le problème, c'est qu'elle est pas comme... C'est un peu comme... Genre, tu m'as piqué, je te pique balle au centre. Parce qu'à l'époque où on prévenait Oshiga, elle avait des réactions très sévères. Attends d'abord, laisse argumenter. À l'époque, on prévenait Oshiga. Elle était très violente dans ses réactions. Aujourd'hui, donc, les mêmes qui la prévenaient se rendent compte qu'elle a été mordue. Ils ne veulent pas compatir, hein, parce qu'ils veulent aussi la piquer comme ses réactions piquées à l'époque, en fait. Aurélie, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on se proclame être des êtres humains, mais on se comporte comme des robots. Je réponds au Chiga, s'il te plaît. Écoute, après, c'est pour ma part. Hein. Je ne suis pas un savant. Je pense qu'il y a mes grandes sœurs, mes mères, mes tantes, il y a plein de personnes qui me suivent là. Pour ma part, on connaît comment ça. Tout le monde est passé par là. Du moins, moi, je suis passé par là. Je connais des femmes qui sont passées par là. Quand on est amoureuse, on n'écoute pas. Voilà. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps que quand une femme est amoureuse, elle se comporte comme ça. Mais quand il s'agit d'une certaine tranche de personnes, on ne veut pas voir ça. Donc, ça veut dire qu'on accepte quand ça nous arrange et on refuse quand ça ne nous arrange pas. Oshiga, c'était un être humain. C'était une femme. Elle était amoureuse, elle était dans une relation. On ne devrait pas aujourd'hui justifier le comportement de son bourreau parce que à l'époque, elle se comportait comme ça. Parce qu'elle était amoureuse. Non. Moi, j'ai vécu avec une tante et tout. Qui préparait et qui ne donnait pas à manger tout simplement parce qu'elle était hyper amoureuse et qu'elle s'occupait de son mari. Mais et quand on voyait bien que le gars tapait sur elle, je ne vais pas me lever le lendemain pour dire en fait que c'est bien fait, il ne te tapait pas tout simplement parce qu'elle nous refusait à manger quand elle était amoureuse pour aller donner au gars. Je trouve que c'est tellement contradictoire. Aujourd'hui, je peux être d'accord avec les personnes qui se moquent d'elle
qui vont dire que c'est bien, mais je ne peux pas être d'accord avec les personnes qui sont en train d'encourager à ce qu'on fabrique des prochaines victimes. C'est vraiment très contradictoire. Ça ne sert à rien alors de prévenir. Ça veut dire qu'à la fin, oui, mais le problème, c'est avec que la personne. Oui. Le problème aussi, c'est que les filles disent que... J'aimerais ajouter quelque chose, Aurélie. Donc, en gros, tu es en train de dire que quand je faisais mes posts, les centaines de personnes qui venaient m'insulter étaient des victimes, quoi. Donc, moi, je ne me sens pas attaquée quand les gens viennent m'insulter par rapport à mes choix. Je vous rappelle que c'était ma vie. Quelque part, ça reste ma vie. Donc, tu peux venir me conseiller. Je ne suis pas obligée de faire ce que tu me dis. C'est un conseil. C'est pas un ordre. Maintenant, quand tu as des centaines de personnes qui viennent tous les jours t'insulter pour les choix que tu as fait sur ta vie, tu veux leur répondre comment, en fait? Tu veux leur répondre comment? Après, oui, elles avaient raison, hein, mais dans la manière, elles n'avaient pas raison, parce que ça reste ma vie. Tu conseilles quelqu'un, si la personne ne veut pas écouter, tu le laisses aller se brûler. Et après, comme Pokam dit, tu es libre de te moquer de la personne. Mais maintenant, si tu vas acclamer celui qui s'est mal comporté, ça veut dire que tu ne défendais rien au départ. Ça, c'est mon avis. Franchement, je trouve que vous Et pourquoi? Parce que maintenant, je viens parler. Je trouve déjà que vous n'êtes pas juste dans les commentaires. Pourquoi? Parce que quand depuis tout à l'heure, je pose les questions. Maintenant, si je donne mon avis, et comme mon avis ne va pas dans votre sens, je suis désolé, vous ne me traitez pas de quelqu'un qui a juste sur le feu de l'amitié. Je tiens à vous dire que moi, ma relation... Parce qu'ils sont comme toi aussi, tu peux comme si tu ignores les gens. Parce que c'est comme ça avec... Même c'est pareil qu'avec toi, pareil. Même quand toi-même, tu as une situation et tout. Quand je vais dire quelque chose, c'est que non, je suis désolé. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai une casquette en ce moment qui est la casquette de juge. Donc, je suis neutre et je parle en fonction de la situation. J'ai posé la question au Chida tout à l'heure de savoir, tu veux me dire que dans tous les problèmes que tu as eu sur la toile, il n'y a pas eu de problème où tu as eu tort, mais je l'ai posé cette question. Je l'ai posé cette question. Donc, à un moment, s'il vous plaît, il faut agir, il faut dire, il faut pas me prendre pour celui que je ne suis pas. J'ai posé la question concernant les personnes. Je prononce même le nom de l'étoile chrétienne ici, là, elle a dit en fait qu'elle s'est excusée par rapport à l'étoile chrétienne. J'ai parlé d'une grande sœur que je respecte beaucoup, qui est Flore. Je lui ai posé la question. Donc, à un moment donné, il faut pas faire ce que vous faites là. J'aime pas la manipulation des commentaires. Les modérateurs, quand vous voyez ce genre de commentaires, s'il vous plaît, il faut muter. Moi, je suis pas là pour rentrer dans les guerres des gens et tout, rentrer dans ce qui ne me concerne pas. Ici, j'ai une casquette, je parle de son actualité. Aurélie parle de son actualité, Kamel parle de son actualité. On parle de tout ce qui tourne autour de Oshiga. OK? Voilà. Donc, s'il y a eu un problème autour d'Oshiga, je suis libre de prononcer le nom ou je suis libre de ne pas prononcer le nom. Merci beaucoup. Oshiga, je te laisse poursuivre. Je crois que j'avais parlé. Ah, ok. Aurélie, pardon. Je voulais dire Aurélie, je te laisse poursuivre. Non, j'ai plus rien à dire. Ok. Je continue avec les questions. Oshiga. Oui. Est-ce que tu peux lever la main? Est-ce que tu peux lever la main? Le juge dit la vérité. Le juge dit la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Est-ce que tu es toujours amoureuse? Est-ce que tu es toujours amoureuse de ton Est-ce que tu es toujours amoureuse de ton ex-compagne? Non. Est-ce que tu ne dis pas juste ça parce que pour le moment vous avez des soucis et des gros problèmes? Non, quand j'étais chez la baronne, j'avais dit que... Elle m'avait posé la même question, je lui avais dit oui. Mais non. Le tout, c'est non. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'es rendu compte en fait que tu n'es plus amoureuse? En fait, le désamour a commencé à s'installer après Bordeaux, petit à petit. Après ce qu'il y a eu à Bordeaux, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans le privé. Et je n'ai pas envie de rentrer dans le même exercice que lui, venir étaler les détails ici, parce que c'est vraiment moche. J'en ai exposé quelques-uns. Mais ce que j'ai vu étant enceinte, c'était très moche, en tout cas. C'était très moche. Et voilà, tu sais, tu es enceinte, la personne n'est pas assez présente, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Voilà, moi, je me suis débrouillée ici avec les membres de ma famille. J'ai un frère qui était là. C'est lui qui m'aidait, les courses, le ménage. Enfin, les femmes qui ont déjà
comprendre de quoi je parle. Il y a des choses à un moment qui deviennent difficiles. Et c'est mon frère qui était là. Donc, voilà, petit à petit, je me suis habituée à son absence. Et puis, voilà, quoi. C'est tout. D'accord. Et puis, si tu n'as plus rien à tirer de quelqu'un, c'est-à-dire que il ne peut pas t'aider dans la vie de tous les jours, il ne peut pas t'aider financièrement, il ne peut pas t'aider, il n'est pas présent émotionnellement, il ne te soutient même pas sur sur les réseaux sociaux, il est toujours fourré avec les gens qui te font du mal. Bah, à partir d'un moment, il n'y a plus rien en fait, ça devient le vide. Donc, tu t'habitues. Autre chose. J'ai envie de te poser une question de savoir. Moi, je sais que quand une femme est enceinte, le trousseau se fait avant l'accouchement. On est d'accord, ta mère? Le trousseau se fait avant l'accouchement. Tu t'attendais à quoi d'un homme qui n'a pas pu faire ton trousseau? Ou alors, c'était l'accord de ne pas faire le trousseau par rapport au fait que tu dois faire ta liste de naissance. Non, on n'avait pas d'accord. Puisque dans la liste de naissance, je n'ai pas mis tout ce dont j'ai besoin. J'ai mis quelques trucs. J'ai pas mis tout ce dont j'avais besoin. Il m'avait demandé une liste que je lui ai envoyée. Une liste, il n'y avait même pas grand-chose, hein, parce que j'y croyais pas trop, en fait. La vérité, c'est que je n'y croyais plus. Je savais qu'il n'allait pas le faire. Mais pour qu'ils ne disent pas que je n'ai rien demandé, j'ai pris le soin d'envoyer une liste, comme il m'a demandé. J'ai même envoyé les liens. Donc, j'ai pris la peine d'aller chercher les liens pour lui envoyer. Et j'ai pas cessé de lui demander. Et quand je me suis rendu compte que finalement, bah, il n'allait vraiment même pas acheter le moindre truc, je lui ai dit de me rembourser l'argent qu'il me doit. Et je pense qu'il vous a répondu là qu'il n'avait pas l'intention de me rembourser, que je n'avais qu'à considérer que cet argent, c'était pour la main d'œuvre. Hein? Voilà. Je n'ai pas écouté pour la main d'œuvre. De quoi? Oui, comme il avait arrangé ma cuisine ici, non. Comme il avait monté les trucs ici, là, dans ma cuisine. Mais moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit que... Je suis dépassé. Je ne sais pas. Il a dit que mes 1000 euros, là, que c'est son argent qui s'est payé. Donc, moi, c'est bon, je ne lui dois rien, il ne me doit donc plus rien. Voilà, il ne peut pas dire donc qu'il a fait quelque chose pour moi parce que je l'ai payé au final. Je ne parle pas du carburant, etc., de tous les trucs, voilà. Mais est-ce que, je vais te poser la question de savoir, hein, on entend parler des 1000 euros, on parlait de tout ça. Est-ce que tu l'entretenais? Est-ce que tu donnais l'argent? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas, hein. Tu donnais l'argent, tu prenais soin de lui, parce qu'on a l'impression que toi, tu t'es... 1000 euros, il m'a dit que c'était un prêt, et c'est pas en une fois. Enfin, au départ, il m'empruntait des sous, et je remboursais souvent, mais bon, comme je vais te prendre à témoin, je vais te rappeler une histoire où tu interviens. Tu te rappelles quand tu avais joué pour lui et qu'il devait te rembourser? Ah oui, j'avais joué son match. Il m'avait demandé, il m'avait appelé de venir jouer et qu'il devait me rembourser. Bon, tout ça, il faisait ça tout le temps. Et qu'après, on a eu les soucis. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Ah oui. Après, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, que je prends l'argent chez toi. Mais tu lui donnais l'argent tout le temps. Voilà, il t'avait envoyé prendre chez moi. Mais qu'est-ce que moi, je t'avais répondu? Que bah non. Tu ne vas pas donner l'argent. Voilà. Tu ne payes pas pour lui. Mais il m'envoyait, oui, c'est vrai, je me rappelle, il m'envoyait prendre, quand il avait les problèmes. Voilà. Il m'envoyait chez toi quand il fallait me rembourser un truc. Oh, ouais. Voilà. Donc, j'ai eu à dépanner vite fait comme ça comment on appelle ça, le carburant, ce genre de choses. Pour moi, c'était pas grand chose. J'ai eu à faire les courses chez lui. Enfin, chaque fois que j'allais chez lui, c'est moi qui faisais les courses. Vu que je voulais pas manger. Oui, chaque fois, ouais. Jésus. Oh, maman. Ouais. Mais lui-même, il l'a dit en live, il le disait en live, que vu que je ne veux pas manger des boîtes de conserve, moi-même, je vais payer ce que je veux manger. Il prenait ma carte devant tout le monde pour aller faire les courses. Et moi, je refusais de manger les boîtes de conserve parce que si je ressemble à ce à quoi je ressemble à 40 ans, c'est parce que je me nourris pas n'importe comment. D'abord, tu connais, hein, tu sais comment ils mangent pas n'importe quoi. Tu es jolie pour une fille de 40 ans, franchement, ça. Non, non, bien même. Elle a 40 ans. Je mange pas n'importe quoi. Elle est très belle. Voilà. Elle est très belle. C'est une belle femme. Ça, on peut le dire. Mais maintenant, je ne donne pas n'importe quoi à manger à mes enfants.
c'est important. Donc, les 1000 euros, c'est un argent qu'il a emprunté sur plusieurs fois. Parce qu'avant, il empruntait, il me remboursait. Quand il empruntait quand même des sommes, plusieurs fois, j'ai eu à l'avancer pour son loyer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai le numéro de son bailleur, puisque je payais par Pélib. Donc, voilà. Donc, dans les 1000 euros, là, il y a des argents de loyer dedans. Il y a des argents pour réparer sa voiture dedans. Moi, je prête parce que je me dis, la voiture va aider quand il va venir à faire mes courses pour le bébé. Tu vois un peu? Mais non. Oui. Je me dis, c'est important. La voiture va me servir aussi. Je peux lui prêter pour ça. Mais bon, voilà quoi. Je pense que finalement, c'est mauvais d'être une femme qui veut soutenir son compagnon. Moi, c'est ce que les frères nous font comprendre. Ben, tu ne sais plus. Quand tu entends les gens parler, les hommes parler, ils en veulent aux femmes matérialistes. Mais quand ils ont aussi des femmes qui essaient de soutenir, c'est aussi un problème. Donc, on ne sait même plus où on va se placer, nous les femmes, en fait. Moi, je ne sais plus où on doit se placer. Mamie Pi, je dis que, Oshiga, tu n'es pas sûr que tu restais dans la relation là, à un moment donné juste pour ne pas donner raison aux gens. Parce que entendre tout ce que tu dis là, tu n'es pas sûr qu'à un moment donné... Non, comme j'avais espoir au départ que ça va s'améliorer, que ça va redevenir comme avant. Et contact sur des... Ton réseau aussi là. Ton réseau dérange, on ne t'écoute pas bien. Voilà, là c'est bon. Vous m'entendez? Essaie que tu peux arranger ton réseau. Non, ton réseau. Les amis, tapotez sur le live, mon frère. Là, Vous faites le live, c'est en train de bugger. Tapotez. Là c'est bon, vas-y. Tu disais quoi? On t'écoute. C'est bon là. C'est vrai que ça bug un peu, mais vas-y. Oui, donc à un moment, j'ai commencé à soupçonner que j'étais avec un PN par rapport à beaucoup de choses. Et mais j'avais des doutes en fait, on n'est pas sûr parce que je sais pas, c'est difficile. Si tu n'as jamais été dans la situation, tu peux pas comprendre en fait. Je balance, moi quand même, je te balance. De toute façon, on va te jouer. Balance. Pas comme lui-même qui est ici m'avait dit que tu es avec un PN. Je l'ai envoyé chier. Bah oui, je t'avais dit que j'étais avec un PN et que voilà. Pas comme lui-même me l'avait dit. Je ne voulais pas l'accepter. Pendant nos discussions, je te l'ai dit et je t'ai clairement fait comprendre que moi j'ai été avec ma mère et ma mère avait été victime de ça. Je te l'ai dit. Je t'avais dit que... Mais moi, j'ai pas voulu accepter. Je lui trouvais des excuses, en fait. Mais le truc avec le PN, c'est que tu as beau... Je vais répondre à la question du coup d'Aurélie de tout à l'heure, que je ne faisais pas ce qu'il me disait. Aurélie, tu as beau te plier en 4, ce n'est jamais assez pour le PN. Ce n'est jamais assez. Parce que tu vas changer qui tu es, tu vas changer ta personnalité pour lui plaire. Mais ça ne sera jamais assez. J'avais remarqué quelque chose quand j'ai commencé à les côtoyer les deux, tu vois. J'avais remarqué que son comportement sur les réseaux sociaux était différent de son comportement dans la vraie vie. Ça veut dire que il la rendait hyper amoureuse dans la vraie vie, mais sur les réseaux sociaux, il était comme si il donnait l'image et il nous renvoyait l'image que c'est elle qui court derrière. Et moi, chaque fois que je les suivais à distance, j'avais toujours l'impression que il faisait tout le contraire de ce qu'il faisait dans la vraie vie. C'est-à-dire, tu vas voir, il va l'appeler, il va aller en cachette la voir, il va aller... C'est un couple que je fréquentais. Et du coup, mais j'étais étonné que sur les réseaux sociaux, c'était tout autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça justement qui la rendait folle, d'après mon analyse. Parce qu'elle elle avait besoin forcément de montrer aux gens qu'en réalité, il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et du coup, quand il faisait les choses, il y avait un énorme contraste entre la personne qu'il est sur les réseaux sociaux et la personne qu'il est dans la vraie vie. Je disais, mais non, ça, il y a un problème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un énorme problème, tu vois. Ne même pas montrer son amour, c'est différent que de se faire passer pour quelqu'un qui n'est totalement pas amoureux et dont la personne est en train de... C'est juste la personne qui est amoureuse. Donc il y avait tellement de situations, il y avait tellement d'exemples et franchement, je m'étais rendu compte de plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant cette période-là, je l'avais fait comprendre et tout que, bah écoute, au but de... Et lui, il le sait, ça il le sait parce que elle-même, elle avait dit que ce que j'avais dit et elle avait dit en live quand elle et moi on s'entendait pas. Donc pourquoi elle m'avait dit ça? Et moi, c'était mon analyse d'après leur relation en fait. Bon,